Shalom, peuple de Dieu, en ce samedi de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont la preuve vivante que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, ne baissez pas les bras. Ce que vous entendez aujourd'hui est l'annonce de ce que Dieu fera aussi dans votre vie. Tenez bon, car votre saison de témoignage arrive. Shalom. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Je suis une jeune femme ivoirienne et ce soir, j'aimerais témoigner pour les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. En vrai dire, j'ai connu l'émission Kanguka par l'intermédiaire d'une mémé. En effet, cette dame, on se croit chaque jour dans un salon de coiffure où on va se coiffer, dans un salon de coiffure d'une chez mes sœurs là, une mémé. Ça veut me dire, un jour, elle me voit, me dit, mais ma fille, tu as la recherche d'un enfant. Je dis, mais je suis à la recherche d'un enfant. Actuellement, je suis à 35 ans, mais je n'ai même pas encore un enfant. J'ai des enfants de mes cousins, de mes frères et sœurs qui vivent avec moi, mais moi-même, je n'ai pas encore eu mon propre enfant. Mais c'est pas grave, je les aime comme mes enfants, mon enfant, mais j'aimerais avoir moi-même mon propre enfant aussi. Malgré que les enfants m'appellent maman, mais j'aimerais avoir moi mon propre enfant. Je dis, ça tombe bien. Parce qu'il y a une émission qu'on appelle Kanguka. Une émission Kanguka qui fait des merveilles, hein. Je dis, bon? Ok. Ouais, il m'a donné le lien de télécharger. Je suis venue à la maison, j'ai oublié de télécharger. Je ne l'ai pas fait. Ça, je qu'on se croit. Je ne fais que me rappeler de ça, mais j'ai banalisé ça. Je ne fais rien avec. Ça ne me dit rien. Et c'est comme ça, Dieu merci. Il y a une de mes belles qui a eu son concours de NIFAS et ils l'ont fêté dans la ville dans laquelle je suis. Je suis présentement à Daloa, une des grandes villes de la Côte d'Ivoire. Et un jour, on dormait. Je me suis couchée dans ma chambre, elle était dans sa chambre, puis j'entends la sonnerie. Oui, mais ça, c'est pas l'émission que vous, Carla, en train d'écouter avant. C'est parce que la vieille m'avait parlé de ça. La vieille, elle parlait de ça. Elle écoutait, elle parlait de ça. Donc, du coup, la sonnerie est restée dans ma tête. Donc, quand j'ai entendu la sonnerie dans la chambre des enfants là-bas, ma belle était à m'écouter. Bon, je me suis couchée le lendemain matin, j'ai appelé, mais non. J'étais en train d'écouter une émission hier. Elle dit, oui, c'est l'émission qu'on fait. Elle dit, toi aussi tu écoutes ça. Elle dit, oui, j'écoute ça, que ça m'a beaucoup fait du bien. Elle dit, quoi, ça t'a beaucoup fait du bien, hein. Que vous ne voyez même pas, vous l'écoutez, puis ça t'a beaucoup fait du bien. Ça t'a beaucoup fait du bien comment? Parle-moi. Elle dit, oui, qu'elle a une fille de 4 ans, là. Et une nuit, elle s'était couchée, puis la fille a piqué une crise. Elle a piqué une crise de asthme. Il était minuit, 1h du matin. Comment elle allait se débrouiller pour voir envoyer sa petite fille à l'hôpital? Et puis en même temps, il y a quelque chose qui lui a dit, prends l'émission Kanguka, écoute Kanguka. Et c'est comme ça, elle a pris son portable, elle a mis l'émission Kanguka. Elle a commencé à prier avec, intercéder avec. Et en même temps, elle voit sa fille se lever, maman, l'asthme est passé. La petite fille n'a plus eu d'asthme jusqu'au jour où je saute de vous parler. Elle se porte à merveille. Elle dit, ok, ça c'est ta fille, non? Toi-même là, qu'est-ce que l'émission t'a fait? Et non, l'émission l'a transformée, elle a changé de comportement. En tout cas, ça l'a beaucoup fait du bien. Que moi, elle m'encourage à écouter cette émission. Parce que moi, je suis à la recherche d'un enfant, donc elle m'encourage à écouter cette émission. Elle dit, d'accord, je vais écouter. Non, c'est comme ça, il y a téléchargé aussi. Il y a téléchargé, à vrai dire. La première fois, ça ne m'a absolument rien fait. Deuxième fois, je ne fais qu'écouter parce qu'il faut écouter. J'écoute parce qu'il faut écouter. Mais moi, j'ai remarqué que je ne me lamentais plus. Oh, moi, je suis une dame qui aime beaucoup se lamenter. Pour un peu de trucs, pour un petit truc, je dois me lamenter. Je n'ai pas d'argent, je dois me lamenter. C'est bon, toujours, quand il y a un petit souci, je me lamente. Et Seigneur, tu sais que j'ai enfant des gens avec moi. Je n'ai pas l'argent. Ils vont faire comment pour manger? Pardon, Seigneur, donne-moi l'argent. Il ne fait que me lamenter. Chaque jour que Dieu fait. Une fois que j'ai un manque d'argent, seulement il doit me lamenter. Il y a un petit sommet, il doit me lamenter. Et j'ai remarqué que depuis un bout de temps, il me lamente plus. Je ne comprends pas. Et j'ai expliqué ça à ma belle. Elle dit, c'est ce que tu écoutes là, l'émission que tu écoutes là. C'est ça qui t'a rendu compte. Elle dit, votre émission là est faux. Dieu merci. Quand m'a dit ça, j'ai commencé à prendre maintenant la chose au sérieux. Au service, chaque année, on doit nous faire une visite médicale, un bilan de santé. Et une année,
l'année passée, mon médecin m'appelle, me dit, ah, ma fille, tu as l'hépatite B. Je dis, quoi? L'hépatite B? Ça, c'est quel genre de maladie, ça? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Il me dit, non, c'est une maladie comme les autres maladies. C'est une maladie particulière. C'est une maladie, oui, mais c'est une maladie pas comme les autres, mais elle se contacte comment on soigne cette maladie. Il me dit non, qu'on peut pas guérir l'hépatite B, que l'hépatite B est une maladie incurable. Je dis, ta parole est vaincue. L'hépatite B peut pas être une maladie, elle peut être une maladie incurable, mais pas pour moi. Je rejette ça dans le nom puissant de Jésus. Je rejette cette maladie dans le nom puissant de Jésus. Et effectivement, je n'arrivais pas, je mangeais bien, j'étais à l'aise, mais je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon corps, en tout cas. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon corps. Jusqu'à il dit, bon, je vais prier avec l'émission. Donc, moi, quand j'ai pris beaucoup par rapport à mon enfantement. Moi, je veux avoir des enfants, je veux avoir mes propres enfants. Donc, du coup, à faire des parties B, autres maladies, ça ne me disait rien, ça ne me faisait rien. Donc, une fois que tu me vois me connecter, prier avec Kanguka, ou bien tous les téléchargements que j'ai fait, c'est avec toute ma prière que j'ai en tête. Seigneur, donne-moi un enfant. Visite mes entrailles. Tu as fait pour d'autres, tu peux aussi le faire pour moi. Donc, un jour, cette année, ils sont venus, ils ont fait la visite médicale. Ils sont repartis. Il l'appelle, il dit, ah, docteur, comment est ma santé? Parce qu'il y avait l'hépatite B là. Et c'est comment maintenant? Il dit, non, ma fille, il n'y a rien. Il y a rien dans ton corps que tu n'as rien. Il dit, aïe. Il n'est rien comment? L'année passée, c'est toi qui m'a appelé, qui me dit, non, j'avais l'hépatite B. Il dit, oui, j'ai bien m'arriver, il était étonné que tu n'as rien. Il dit, ah, Seigneur, merci de m'avoir visité. Merci, Seigneur. Tu n'es pas limité, tu m'as localisé, tu m'as visité. Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté infinie. Tous ceux qui œuvrent la bonne marche de cette émission Kanguka, soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est comme ça, il a remercié Dieu. Il a remercié Dieu. J'ai loué, j'ai chanté, j'ai adoré mon Seigneur. J'ai fait ce que je pouvais faire. Mais chose bizarre, à chaque fois quand j'écoute encore l'émission, Dieu me visite toujours. Parfois je ris, il y a des larmes qui coulent, je pleure, je vomis, il y a des glaives qui sortent de ma bouche, je vomis, je pleure, je baille. Mais je ne sais pas de quoi Dieu me guérit en tout cas. Je ne sais pas de quoi. Et chaque jour quand j'écoute l'émission, c'est ce qui m'arrive. Chaque jour que Dieu fait pas, je dors avec. Je dors. C'est Kanguka qui joue dans mon portable. Ça jusqu'au petit matin. Je me réveille avec. Avant de partir au travail, avant de sortir de la maison, je dois prier avec Kanguka. Et chaque jour que Dieu fait que je fais ça, je baille, je vomis, mais je ne sais pas de quoi Dieu me guérit encore. Mais je n'ai pas encore eu ce que je recherche. Mais Dieu continue toujours de me visiter. Et pour ça, je viens témoigner pour sa grandeur. Pour ça, je viens lui dire un grand merci. Pour ça, je viens bénir la vie de Christ, ses enfants, sa famille, son ministère, tout son staff. Soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je témoigne, je fais ce témoignage à partir de Congo-Kinshasa. Je bénis le Seigneur pour la faveur qu'il m'a accordée. Et c'est depuis 2021 que j'ai connu Kanguka. Je suivais, mais pas vraiment beaucoup avec intérêt parce que je n'avais pas visiblement une maladie ou quelque chose pour laquelle j'ai prié vraiment. Seulement des bien-aimés qui avaient des problèmes dits incurables, entre guillemets, sida et ceux qui n'avaient pas encore accouché, et d'enfants que j'ai recommandé l'audio après avoir écouté les témoignages. Mais à mon niveau, j'avais un problème, disons, social, dans lequel je me suis rendu compte que je ne faisais pas le travail vraiment, je n'étais pas stable dans le travail. Au niveau professionnel, ça ne marchait pas. Je revenais à la case de départ.
Et ça m'est coincé, prendre en charge la famille, ça devenait compliqué. Tout ce que j'ai touché, plusieurs initiatives que j'ai commencé ont disparu une après une autre. Alors j'ai commencé par la grâce de Dieu à comprendre et à demander la faveur de Dieu, à prier chaque jour avec Kanguka. Mais curieusement, les problèmes devenaient de plus en plus compliqués. Alors à un moment, je me suis découragé. Je me suis découragé en se disant, bon, apparemment, Dieu est capable de faire toutes ces autres choses que nous entendons, sauf les questions sociales ou disons les questions de délivrance, de stabilité. Peut-être que ça, c'est un domaine qui ne relève que de nous. Alors, curieusement, j'ai eu une douleur indescriptible. Je sentais comme si la poitrine côté gauche avait gonflé et donc le cœur était comme dans une boule d'eau. J'avais une souffrance énorme, je ne sortais pas sur le lit. C'était vraiment difficile. C'était un mardi et le samedi passé, en écoutant les témoignages, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui avait le même problème que moi. Ce samedi-là, je me suis consacré à la prière et j'ai eu ma guérison instantanément après les témoignages et l'exhortation. J'ai eu une guérison instantanée. La douleur s'est arrêtée, elle venait de faire environ 4-5 jours et c'était tellement énorme, je n'avais même pas la possibilité d'aller à l'hôpital, mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri instantanément, ça a encore raffermi ma foi. C'est ce qui m'a ramené encore dans la prière, dans la consécration, dans la prière. Ça m'a encouragé encore à chercher le Seigneur. Et je crois que tout ce que, pourquoi j'ai prié, je vais voir cela s'accomplir par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de témoigner et profiter de dire merci au Seigneur et remercier Christ, sa famille et tous les intervenants d'une manière ou d'une autre qui permettent que ces messages, cette grâce nous atteignent. Je bénis donc le Seigneur et le remercie pour cela et pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Que Dieu soit loué. Shalom, je témoigne au nom de Jésus. Amen. Shalom à la famille Kanguka. Je me présente, je suis d'origine congolaise et je vis en France. Et j'ai connu Kanguka par le biais de ma maman. Donc ma maman qui m'a envoyé mes premiers audios Kanguka. Et depuis, ma vie elle a beaucoup changé. Donc, j'ai repris une vie de prière. Alors qu'au moment où ma tante m'avait envoyé Kanguka, j'avais perdu la foi. Donc j'ai une vraie vie de prière. Donc en fait, je souffre de règles très douloureuse, alors extrêmement douloureuse. C'est-à-dire que c'est un niveau où parfois j'avais l'impression que mon ventre se déchirait, mais c'est-à-dire que du bas du ventre au poumon, et que c'était vraiment, et j'avais mal vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Après l'opération, c'était vraiment, j'ai été opérée des fibromes. Après on a vu que j'avais l'endométriose. Enfin bref, il s'est passé beaucoup de choses, mais j'ai souffert de douleurs extrêmement grave. C'était vraiment impossible de dormir. J'avais mal, mais du haut de la tête à la plante des pieds. C'était insupportable. Et un jour, je me souviens que c'est pas quelque chose pour lequel je priais énormément, parce que je m'étais entre guillemets habituée à avoir mal. J'avais moins mal parce que j'avais plus mal tous les jours, mais quand j'avais mal, j'avais vraiment mal. Et une fois ou deux, j'ai dû prier parce qu'il y avait eu une parole de connaissance qui parlait des règles douloureuses. J'ai saisi la parole, je l'ai prise pour moi, mais vraiment comme ça, parce que c'était pas pour ça que je priais de base. Et je me suis rendu compte donc au mois de juin, pendant que j'étais en vacances, j'ai eu mes règles, mais je les ai pas senties venir. J'ai pas eu de symptômes avant, parce que d'habitude, j'ai des boutons, j'ai les maux de ventre qui apparaissent, etc. Là, j'ai rien senti. C'est-à-dire que pendant mes 5 jours de menstruation, je n'ai eu aucune douleur. C'est la première fois de ma vie. Aucune douleur. Tellement que je les ai pas sentis arriver et
et j'étais en vacances. Donc, j'avais peur d'avoir un accident, parce qu'en plus, c'est des règles abondantes. Mais non, aucune douleur, et Dieu m'a fait grâce, je les ai eues pendant la nuit, donc, je les ai eues assez discrètement, donc j'ai pu me protéger. Mais je n'ai rien senti. Quand je me suis rendu compte que j'ai eu mes règles, je me suis dit, peut-être que demain j'aurai mal. J'ai pas eu mal le lendemain. Je me suis dit, peut-être le troisième. J'ai eu mal aucun jour pendant ces 5 premiers jours. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que j'ai été délivrée? Parce qu'il faut savoir que même des fibromes, j'ai été délivrée. Je n'en ai plus. Et je me suis dit, je vais attendre le deuxième mois. Deuxième mois, mes règles arrivent. Douleur, mais pas très grave. Et ça dure que le premier jour. Je me dis, je vais attendre le troisième mois. Troisième mois qui est actuel là. Donc là, au moment où je vous parle, je suis en plein cycle menstruel. Et j'ai eu très peu mal le premier jour et depuis plus rien. Donc en fait, j'ai été délivrée des règles douloureuses après les fibromes par la grâce de Dieu, donc gloire à lui. Et en plus de ça, j'ai aussi été délivrée, ça je me suis même pas rendu compte tout de suite, mais de la dépression. J'ai été dépressive très 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 gravement après une seconde rupture qui est intervenue après une première, c'est-à-dire que j'ai enchaîné 2 ruptures amoureuses sans vraiment de répit. Ça a été très difficile. La première, je l'ai vécue loin de Dieu, la deuxième en étant en Christ. Et c'est peut-être même ça qui m'a fait encore plus revenir vers lui. Donc en étant dans la prière cette fois et donc avec Dieu, c'était difficile, mais j'ai senti quand même la différence. Et je me suis rendu compte en fait il y a quelques jours que j'étais plus en dépression, que j'allais au travail, malgré la douleur que j'avançais. Et c'est quelque chose qui m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et donc en fait, je me suis rendu compte que j'étais sortie de mon état dépressif sans m'en rendre compte. Après, je me suis donc gloire à Dieu parce que vraiment c'est pareil, je me suis pas acharnée sur ça, je me suis acharnée sur d'autres choses dans la prière. Vraiment gloire à Dieu pour toutes les personnes qui prient et qui souffrent. Vraiment, je voulais vous dire encore, je viens de très 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 loin, très 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 loin, et donc ça Dieu a pu faire pour moi autant de choses. Eh bien, il peut le faire pour vous. Donc voilà, merci à Chris, merci à tout le monde, merci à Dieu, principalement à Dieu. Voilà, je prie pour tout le monde afin qu'on soit tous dans sa protection, sous sa protection et sa bénédiction, et que nous soyons toujours dans son adoration et dans sa crainte. Voilà, merci pour tout et gloire à toi mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux le magnifier, je veux le célébrer. C'est ce que c'est Dieu. Et puis je ne vais rien me dire encore du tout. Je suis pas. Claude, frère de Dieu. D'accepter la volonté d'accepter la volonté, en premier lieu d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre, de prier le Seigneur sans cesse. C'est important la prière. Et en même temps, quand on prie, on doit lire la parole de Dieu. On doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Et c'est ce que c'est. Je suis arrivé sur 2 rois, frères et sœurs en Christ. L'acte qu'Élisée a posé, ils lui ont dit, le séjour ici est bon, mais le feu est mauvais. Les eaux sont mauvaises, et le pays est fini. Vous allez comprendre. J'ai fléchi genoux, j'ai saisi aussi cette occasion. Je dis à Dieu, tout comme Élisée t'a demandé, je déclare, ainsi parle aussi l'Éternel. Et j'ai posé un acte de foi. J'ai fait 1 an, plus qu'1 an, sans voir mes menstrues. Mais ce jour-là, ce 20, j'ai posé un acte de foi. J'ai prié le Seigneur. Et j'ai déclaré aussi que je ne connaîtrai point de ménopause précoce, que je ne connaîtrai point de stérilité. J'ai répété, je ne connaîtrai point de ménopause précoce. Je refuse toute ménopause précoce et je refuse toute stérilité.
Aujourd'hui même, j'astreinis, ainsi par l'Éternel, j'astreinis mes entrailles. J'astreinis mes entrailles. Il n'y aura plus de ménopause précoce. Il n'y aura plus de stérilité. Au nom de Jésus. J'ai fini ma prière. Je vous assure que le dimanche, le lendemain, vers 5 heures du matin, je vais au petit fond. Je me nettoie, je bois le sang. J'ai glorifié le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous écoute. Quand nous prions avec foi, c'est avec conviction que j'ai posé ce cadre. Quand nous prions avec foi, il n'y a pas de raison que Dieu n'agisse pas. Prions le Seigneur. Mes frères et sœurs, lisez la Bible. Comme Christ l'a dit, lisez la Bible. Basons-nous sur la parole de Dieu. Quand tu nous demandes de demander quelque chose à Dieu, on doit s'appuyer sur sa parole. On dit, oui, dans ta parole, tu as dit ceci. Alors je déclare au nom de ta parole. C'est ça en fait. Vraiment, je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Je glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Christ et son équipe. Que le Seigneur les bénisse. Pour la motivation qu'il nous donne, pour ce réveil, pour cet éveil de conscience spirituelle qu'il nous donne. Pour l'œuvre qu'il fait. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui les soutiennent. De façon matérielle, financière et morale également. Moi, je bénis le nom du Seigneur Jésus. Que ce nom soit glorifié en tout temps et en tout lieu. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur résidant au Bénin. J'ai connu l'émission Kangoka à travers une sœur qui suivait ça depuis des années. Elle m'en a parlé, mais j'ai assez négligé. Mais au cours de cette année, j'ai réussi à commencer par suivre l'émission Kangoka et ma vie a commencé par s'améliorer. Il y a de cela 10 ans que je me suis mariée. Quand je me suis mariée, j'ai eu automatiquement une fille que Dieu m'a donnée. Mais actuellement, la fille a 8 ans, je n'ai plus trouvé d'enfant. Le samedi surpassé, quand l'homme de Dieu priait, il a demandé à ce que chacun mette la main là où il sent mal. Il a dit, ceux qui ont besoin d'enfants, de mettre la main sur le ventre. J'ai posé ma main sur le ventre. J'ai commencé par suivre la prière. Au fur et à mesure que l'homme de Dieu priait, je disais, je reçois. Et c'est comme ça, j'ai commencé par bailler. J'ai commencé par bailler fortement. Aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur car je suis déjà tombée enceinte. Actuellement, je suis déjà enceinte. Je bénis le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Il y a Dieu dedans. Dieu est vivant. Mes frères et sœurs, où vous soyez dans les 4 points cardinaux, croyez en Dieu. Dieu est vivant. Même si tu souffres de quoi, il est l'alpha et l'oméga. C'est lui seul qui peut te donner la guérison. Croyez en Dieu. Je remercie notre serviteur, homme de Dieu. Que Dieu le bénisse avec son équipe et sa femme. Merci Seigneur, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ en Kangoka. Je viens rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kangoka par le bien de ma grande sœur qui m'a donné Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Dieu m'a visité. Je voulais un enfant. Dieu m'a visité le 26 novembre 2022 quand le pasteur priait. Il disait qu'il y a un jeune couple qui a déjà fait 3 ans sans enfant. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Aujourd'hui, je suis enceinte. Je viens de Dieu, merci pour ses bienfaits. Que le Seigneur bénisse le pasteur et toute son équipe. Shalom, j'ai témoigné. Amen.
Bonjour à tous, je suis un jeune Camerounais vivant en Belgique. C'est dans le nom de Jésus que je viens rendre mon témoignage aujourd'hui pour ses bienfaits et tout. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais de ma maman vivant au Cameroun et lorsqu'elle m'a fait part de cette application, j'ai pas vraiment prêté attention, j'étais pas trop dans ça en fait. Mais depuis un certain temps, je suis vraiment accro et chaque fois je manque plus de prédications. Chaque fois, j'écoute ses enseignements, j'écoute les témoignages. Et samedi, il y a eu les témoignages de samedi passé, avant la prière. Donc samedi, je suis passé plus tôt. J'ai pas écouté, mais durant toute la semaine, j'ai écouté les enseignements. Je sais pas pourquoi le témoignage de samedi, je suis passé, j'ai pas voulu écouter. J'ai vraiment pas voulu. J'ai esquivé. J'arrive peut-être aux enseignements de lundi, j'écoute. M'a dit, mais pour samedi, je n'ai même pas téléchargé, c'est toujours là. Je n'ai pas téléchargé, je sais pas pourquoi. Et puis, je pense que c'était vendredi. Il y a une voix qui me dit, pourquoi tu as esquivé ce témoignage? Pourquoi? Donc, j'ai téléchargé le témoignage, j'ai écouté les témoignages des gens avant la prière. Avant que la prière ne commence, le matin, j'avais très mal à l'oreille. Il y avait une boule dans mon oreille, je sais pas. Je n'avais pas ça habituellement, donc, je sais pas, je n'avais même pas lavé ma face. Et tout, donc quand j'ai touché ma face, mon visage, au côté de l'oreille, j'avais tellement mal, je sentais la douleur. Mais j'ai dit que ça va passer. Donc après avoir écouté les témoignages lors de la prière, j'ai prié. Je sais pas, c'est comme si le pasteur, il savait que j'avais mal. Là, il a dit, il y a un enfant qui a mal au côté gauche de l'oreille, qui met la main, qui est guéri actuellement au nom puissant de Jésus. J'ai essayé cette parole, j'ai prié avec, j'ai prié. Je vous assure, instantanément, la boule a commencé à diminuer et je sais pas, j'ai pu ressentir de douleur. J'ai voulu témoigner à l'instant, mais je me suis dit, peut-être, je sais pas, donc j'ai douté en fait. Du coup, j'ai dit que je vais témoigner peut-être une autre fois, attendre peut-être que demain, si le mal va revenir. Tout au long de la journée, je n'ai pas reçu de douleur, tout ça a diminué instantanément. Et le lendemain, je regarde encore, je vois qu'il n'y a plus rien. J'essaie d'appuyer, il n'y a plus rien. Je vous assure, j'ai eu une guérison instantanée, quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Donc, je viens vraiment rendre gloire à Dieu pour sa grâce. Et Kanguka m'a beaucoup édifié. Kanguka me permet d'être moi-même, de ne plus me lamenter, autant de choses. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu est vraiment ici. J'aimerais remercier le Seigneur Jésus. J'aimerais remercier Christ. J'aimerais remercier l'équipe de staff qui prie pour nous. J'aimerais remercier tous ceux qui rendent les témoignages. C'est grâce à vous, ça nous édifie. Ça nous permet aussi de comprendre la vie telle qu'elle est et de ne plus se lamenter et tout. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. À chaque fois que je prie avec Christ, je fais des prières de Kanguka, j'ai des manifestations, je baille, les larmes coulent, mon ventre bourdonne et chaque fois que je prie, j'ai mal au ventre, ça bourdonne, c'est toujours ballonné et je ressens quelque chose bouger dans mon ventre. Et à force de prier tous les jours avec Christ, dès que je commence à faire la prière, je ressens comment mon ventre est en train de se coller à mon ventre. Ce qui est dans mon ventre, ça bouge, ça remonte, jusqu'au niveau de mon cœur. Pendant que ça remonte comme ça, je sens comment mon ventre se colle à mon dos. Et dans la nuit de lundi, Dieu m'a délivré. J'ai vomi du sang après avoir toussé. Vomi des crachats blancs et gluants au point où ça a rempli la boîte que j'avais près de moi. Toute la nuit, je suis entrée dans les archives de Kanguka de 2018. Donc, j'ai prié pendant 6 heures du temps. J'ai eu cette manifestation-là, j'ai commencé à vomir, au point où j'ai vomi du sang. Donc, je remercie l'Éternel pour cette délivrance. Jusqu'à présent, je ne ressens plus des ballonnements, des bourdonnements, donc je ne ressens plus rien dans mon ventre.
J'ai attendu ce jour pour témoigner, pour voir si ça va encore se reproduire à chaque fois que je fais des prières. Et après avoir écouté la prière de Kanguka de samedi, il y a de cela une semaine aujourd'hui, j'ai saisi la parole de Dieu quand l'homme de Dieu disait, il y a quelqu'un, son ventre est gonflé. Et effectivement, depuis un certain temps, mon ventre était devenu bizarre. Quand j'ai saisi cette parole, j'ai ressenti comme si c'était un dégonflement. À chaque fois que je disais Amen, je reçois. Quand Christ priait, l'homme de Dieu priait, je ressentais comme si on me dégonflait quelque chose à moi, comme si c'était le ballon qu'on dégonflait à chaque fois que je disais Amen. C'est comme ça que je me sentais dégonflé. Donc je dis une fois merci. Merci à Christ, que Dieu le protège, que Dieu le bénisse, que Dieu le protège, lui, sa famille, ses enfants, toute l'équipe de Kanguka et tous ceux qui participent à Kanguka, qu'ils soient bénis et protégés par l'Éternel. Dieu a visité ma fille. Ma fille était trop turbulente, têtue. Elle n'écoutait pas ce que je lui disais. Elle a 4 ans. Elle dormait tard dans la nuit à 4 heures. C'est là où ma fille commence à dormir. Pour dormir même, c'est un problème. J'ai pris donc la résolution de commencer à prier avec elle. Quand j'ai fait des prières, j'ai commencé à faire des prières avec elle, avec Kanguka. Elle a commencé à manifester. Son bras a commencé à trembler, son bras gauche. Elle a commencé à trembler. Elle-même a commencé à pleurer. Elle disait qu'elle avait mal au bras. Le bras tremblait. Je faisais que prier. J'ai demandé au Seigneur de délivrer ma fille. Et elle manifestait, elle bougeait, elle gesticulait pendant qu'on faisait la prière. Et depuis quelques jours, dans la nuit quand elle dort, elle n'écrit plus, elle ne manifeste plus. Donc elle ne fait plus des trucs bizarres qu'elle faisait pendant son sommeil. Je remercie l'Éternel une fois de plus. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je viens ici témoigner ce matin, même comme c'est un témoignage en retard, j'aimerais vous demander pardon et demander pardon aussi au Seigneur pour mon témoignage en retard. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé, j'ai connu Kanguka par le canal de ma grande sœur vivant en France. Elle m'envoyait tous les matins, tous les soirs, les audios que je n'ouvrais jamais parce que je négligeais. Et l'année dernière, je suis tombé longtemps malade. J'avais les hémorroïdes qui m'agaçaient. J'ai tout pris, rien, j'ai tout pris, rien. Un jour, je suis rentré de mon activité parce que je suis un débrouillard et ma voisine d'à côté m'a dit mon frère, tu connais l'émission qu'on appelle Kanguka? Je lui ai dit non, mais j'entends parler. Il m'a dit, tu connais telle femme là qui vient souvent se coiffer ici chez moi, la maman là, qui ne faisait pas d'enfant. Est-ce que tu sais que elle a fini par avoir l'enfant par les prières qu'elle suivait dans Kanguka? Il a directement, je lui ai dit, est-ce que je peux donc faire comment pour avoir cette émission? Elle m'a dit, tu as Play Store? Je lui ai dit oui. Directement, elle m'a téléchargé l'émission. C'était un samedi. Et là, directement, j'ai écouté la prière de samedi. Cette prière m'a touché. Le pasteur, il était bon. Il m'a donné l'envie de prier. J'ai dit, si ce pasteur est tellement merveilleux comme ça, je pense que la semaine prochaine, je vais avoir ma guérison. Ça, je vais l'avoir. Le lundi, j'ai commencé à suivre les enseignements. Mais au début, ça me dérangeait parce que le pasteur disait, je suis. Je disais, mais cette fille m'a encore mis où? Elle m'a encore mis où comme ça? J'ai appelé ma grande sœur à l'étranger, je lui ai dit, voilà ce qui se passe, l'émission dont tu m'envoyais souvent là, j'ai essayé de la télécharger dans mon téléphone et puis le pasteur dit, je suis. Elle m'a dit, va dans Exode, tu vas voir ça là-bas. C'est le nom que Jésus-Christ s'est attribué lui-même. Et c'était l'enseignement qui me plaisait, tellement il prêchait bien, il me donnait l'envie de prier. Il dit, cette semaine-ci, je vais avoir ma guérison. Je vais avoir ma guérison. Le samedi, comme je sors tous les matins à 5 heures pour aller me chercher, j'ai pas fait la prière ce matin-là. Je suis rentré le soir à la maison très tôt vers aux environs de 20 heures. J'ai fait ce que j'avais à faire et puis j'ai mis la prière de samedi. Mes frères, je vous jure, Dieu est merveilleux. Dieu fait les miracles. Ce jour, quand le pasteur dit, il y a 2 personnes qui sont atteintes des hémorroïdes.
Dieu les a visités. J'ai dit, je reçois. J'ai reçu, j'ai senti comment mon corps avait vibré. Il avait vibré, il avait vibré, il a vibré. Quand le pasteur a fini de prier, j'ai commencé à respirer, comme si j'avais fait un 100 mètres. J'ai commencé à respirer au moins pendant 10 à 15 minutes. J'ai dit, Seigneur, j'ai eu ma guérison. Le dimanche, je suis allé au 2-0. Je n'ai pas eu envie d'aller aux toilettes parce que quand j'avais envie d'aller aux toilettes, je me sentais mal parce que là-bas, j'allais sortir de là-bas comme si on m'avait frotté. Mon anus sortait, j'avais les hémorroïdes externes, internes, le sang partout. À un moment donné, j'avais peur de moi-même. Le dimanche, je suis pas allé aux toilettes. Lundi, je suis pas allé non plus. Le mardi, je suis allé aux toilettes. Je suis parti là-bas, je me suis mis à l'aise. Quand je me suis levé, j'ai vu le sang partout. Au sol, j'ai dit, Seigneur, est-ce que cette chose n'est pas partie? En fait, c'est tout ce qui était dans mon ventre qui était sorti ce jour, qui était sorti. Mes frères, je vous assure, jusqu'aujourd'hui, dont je témoigne, je n'ai plus jamais ressenti un mal, vu le sang sortir en moi. Je remercie Dieu, je remercie Christ, lui et son équipe, que Dieu les bénisse. J'ai béni le nom de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens dire merci ce matin à Jésus. Je viens lui dire merci pour toutes ces merveilles faites encore dans ma vie. Je viens lui dire merci parce qu'il a encore pris compassion de moi. Je suis une Ivoirienne vivant au Maroc. Je viens glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a encore pris compassion de moi. Si je répète 2 fois, c'est parce que je sais où je suis quitté. Je sais où là où il m'a enlevé la semaine dernière. La semaine dernière, je souffrais. Je peux dire que ça fait 6 mois que je traîne cette maladie d'infection vaginale qui m'a traîné au saignement. Je ne sais pas si c'était mélangé avec le cancer, mais j'ai saigné pendant 6 mois. Pendant 6 mois que je saigne. Et je me suis pas découragée. À tout moment, l'homme de Dieu est prononçait cette maladie. Il y a une femme ici qui a les infections vaginales, qui a le cancer d'utérus, qui l'a fait saigner et tout. Et je disais toujours, Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Un moment, ça m'a fait croire que ça s'arrêtait. Parce que chaque semaine, il faut dire que mes règles viennent chaque semaine. Quand ça s'arrête, 3 jours après, 2e semaine, ça vient. Et ça me fatiguait. C'est comme si mon utérus même voulait sortir. Et la douleur, je sentais cette plaie jusqu'au niveau de mon cœur. Et mon cœur commençait à battre. Mais la semaine dernière, je ne suis pas morte, Jésus est vivant. J'ai dit à Satan que tu es un menteur, tu ne m'arracheras pas ma vie. Parce que moi-même, je me sentais partir. J'étais devenu faible, quelqu'un qui saigne chaque semaine. C'est pas du jeu, ça ne vient pas petit. Ça vient beaucoup avec des éboules. J'ai dit l'Éternel. À ce moment, je suis au travail, Jésus. Je veux pas périr dans la maison. S'il te plaît, papa, ne m'abandonne pas. Je me suis accroché, je m'accroche à la prière, je suis tenu. L'Éternel me dit, tu ne mourras pas. J'attends une voix qui me dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ce qui était impossible aux hommes, ce qui est impossible aux hommes, moi l'Éternel, je suis capable. Rappelle-toi de la maladie que tu as traînée à l'âge de 18 ans jusqu'à ce que tu aies 37 ans. Si j'ai été capable de te guérir, de t'opérer une maladie qui était dans ta tête et qui pouvait sembler incurable, si j'ai pu t'opérer pour te guérir, c'est pas ça, je peux pas guérir. Il n'y a rien qui m'est impossible. N'aie pas peur. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai eu une force. Il faut dire que même la douleur s'est abaissée jusqu'à descendu carrément dans mon bas-ventre. Je ne sentais plus cela dans mon cœur. Et Dieu a fait grâce. Je suis descendu du boulot. Et j'ai commencé à continuer la prière. Et c'est Dieu même qui m'a donné l'idée que quand tu descends, il faut passe dans le marché et paye telle chose, tu vas te traiter aussi. Parce que moi, ma mère a guéri.
Mais il faut le faire. Il faut dire que mon utérus même voulait sortir. C'était venu devant moi. Quand les règles même s'arrêtent, c'est l'eau qui coule sur moi. Et ça sentait. Il fallait toujours me protéger. Je ne peux pas avoir honte. Parce qu'il faut que je renie Satan. Je ne vais pas avec un homme. Je suis seul. Mon Seigneur est mon sauveur. Donc, mon utérus est rentré. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la 2e semaine. Grâce à Dieu, je n'ai pas encore vu mes règles. Je bénis le nom de l'Éternel. C'est rentré, l'odeur s'est arrêtée. L'eau qui coulait s'est arrêtée. Tout va bien. Je viens dire merci à Jésus, celui qui nous donne l'espoir de toujours espérer. Jésus-Christ a le temps pour chacun. Il a l'heure pour chacun. Il a le jour de chacun. Il n'y a rien qui lui est impossible. Christ, Dieu te bénisse. Toute l'équipe Kambuka, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ta famille. Jésus, il est le meilleur. Il est le tout-puissant. Si tu as Jésus, de quoi aurais-je peur? Si tu as Jésus, de qui aurais-je craint? Fais-lui confiance. Sois toujours avec lui. Merci beaucoup. Shalom. Je témoigne. Bonjour, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je viens faire mon témoignage ce matin. J'ai eu Kanguka par le biais d'une amie. Je suis une personne qui se lamente beaucoup, qui a tellement de soucis par-ci par-là. Je souffrais beaucoup, je pleurais. Chaque jour, je ne peux pas faire une journée sans pleurer parce que ma situation, je ne peux pas la supporter. C'est comme, c'est un fardeau qui était sur moi, un poids que je ne peux pas supporter. Mais le Seigneur Jésus-Christ, par le biais de son serviteur, oh Seigneur, merci infiniment Jésus pour tout ces bienfaits. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka ce cérémonie, oh la paix est venue, la paix du cœur est venue, la joie est venue. Tu m'as délivré des liens ancestraux, des liens de famille, oh Dieu. J'étais enchaîné. Et par la prière de Kanguka, Dieu m'a délivré. Je souffrais de mon devant atroce. C'est comme si j'étais enceinte. Oh, je ne suis pas enceinte. Mon problème de ventre me fatiguait. Quand je suis là, même quand je fais les toilettes, je n'arrive pas. Il y a des moments, mon ventre devient petit. Il y a des moments, ça grossit. Quand les gens me voient, ils me disent que je suis enceinte. Je dis, je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte. Et un jour, mon ventre a commencé à gonfler. Je suis venue montrer à mon mari, il dit, regarde mon ventre. Il me dit, tu es enceinte, je ne suis pas enceinte. Je souffre énormément. C'est parce que c'est pas chez toi que tu penses que je blague, je souffre. Et j'ai mis Kanguka. Quand j'ai mis Kanguka dès samedi. Et Christ a dit, il y a une personne ici, ton ventre te fait mal. Tu souffres énormément. J'ai dit, je reçois cette parole. Tout d'un coup, mon ventre a fait bras. C'est comme si ils étaient en train de déchirer quelque chose dans mon ventre. Une délivrance pas possible. Une délivrance instantanée. En moins de 5 minutes, mon ventre est descendu. Et je dis merci à Dieu de m'avoir délivré. Ces liens de famille, ces esprits des eaux. Oh Dieu, tu es merveilleux, tu m'as localisé et je te rends toute la gloire. Merci infiniment. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis Christ, sa famille, son équipe, ses partenaires. Je dis merci à Dieu. Merci infiniment. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Jésus-Christ. Je prends mon témoignage. Les frères et sœurs, je suis là pour rendre un témoignage pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie, la délivrance qu'il a opérée en moi. Il faut dire que j'étais dans la masturbation depuis l'âge de 14 ans. Et jusque-là, j'ai pris des décisions. J'ai fait des jeûnes, des prières, des moments de prière pour quitter dedans. Mais je n'arrivais pas. Je peux prendre des décisions aujourd'hui. 1 mois, 2 mois, je tombe dedans. 1 mois, 2 mois, je tombe dedans. 2 mois, 3 mois, je tombe dedans. Je sais plus combien de fois j'ai pris des décisions pour sortir dedans, mais je n'ai pas pu. J'ai même fouillé sur les réseaux sociaux, sur Facebook. J'ai vu des hommes de Dieu
pour m'aider, pour m'expliquer comment faire pour quitter dans la masturbation. Ils m'ont expliqué leur secret, comment prier, de quelle manière il faut prier pour quitter dedans. J'ai fait ces prières, mais je n'ai pas pu. Alors moi-même, je ne sais pas si un jour je pourrais quitter dans ça. Je ne sais pas si un jour je pourrais être délivré de ça. Parce que je ne sais pas combien de fois j'ai prié pour ça. Je ne sais pas combien de fois j'ai jeûné pour ça. Je ne sais pas à combien d'hommes de Dieu j'ai expliqué ce problème. Ils ont prié pour moi. Ils m'ont montré des versets qu'il faut réciter, sur lesquels il faut s'appuyer pour prier. J'ai fait tout cela, mais je n'ai pas pu. Alors moi-même, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et un jour, j'ai fait la connaissance d'une sœur sur Facebook. C'est elle qui m'a envoyé un audio. Quand j'ai écouté l'audio, alors je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est? Quand j'entends le nom Kanguka, le nom même déjà, tellement j'ai vu les hommes de Dieu, je ne croyais plus à ce genre de choses. Et d'accord, je vais écouter. Et j'ai écouté les témoignages. J'ai écouté aussi la prière de l'homme de Dieu. Et il faut dire que c'était depuis le 24 que j'ai reçu le premier audio. Alors elle m'a expliqué maintenant en détail comment ça se passe. Quand il prie, il y a des miracles, il y a des guérisons, des gens cancéreux qui sont guéris, des gens qui ont des tumeurs dans le corps, ils sont guéris, il y a des gens qui ont VIH qui sont guéris, il y a des gens diabétiques qui sont guéris. Alors ça m'a un peu impressionné. Puis j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter 2 mois, 3 mois. Et aujourd'hui, ça me fait 1 an, 4 mois que je ne me suis pas encore masturbé. J'ai oublié ça. Je n'ai même plus ma pensée sur ça. Je ne pense même plus à ça. Je n'ai même plus mon idée sur ça. Je ne rêve plus même à ça. Donc c'est pourquoi je voulais dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que Dieu est passé par l'émission Kanguka pour me délivrer de ce mal qui me rongeait depuis très longtemps. Je veux dire merci aussi également à l'homme de Dieu que Dieu utilise pour faire des merveilles, des guérisons, des délivrances, des repentances, des conversions par-ci, par-là. Vraiment que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Dieu bénisse tous ses collaborateurs, Dieu bénisse tous ceux qui le soutiennent, qui soutiennent l'émission. Alors, c'était mon témoignage. Que Dieu nous bénisse. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka en 2022 à l'intermédiaire de ma maman. Chaque jour, elle mettait Kanguka, on écoutait le matin et le soir. Et à chaque fois que j'écoutais, j'avais l'impression que Dieu aussi allait le faire pour moi. Le miracle qu'il avait fait pour certaines personnes, il allait accomplir aussi pour moi. Grâce à Kanguka, j'ai eu mon bac. Grâce à Kanguka, j'ai changé certaines habitudes mondaines et j'étais beaucoup dans la pornographie et la masturbation. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder la pornographie et la masturbation. Chaque samedi, j'écoutais les témoignages et ensuite la prière. Puis les jours, j'écoutais les prières, les enseignements de Kanguka, de l'homme de Dieu, Christ. Une fois, pendant qu'il priait, il y a un monsieur qui a dit qu'il était délivré de la pornographie. Et là, j'ai saisi cette chance, j'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu peux le faire pour lui, tu peux le faire aussi pour moi. À chaque fois que je regardais de la pornographie, après je regrettais, j'avais ce sentiment-là que je faisais quelque chose qui m'éloignait de Dieu. Et au fur et à mesure, j'écoutais les témoignages et les prières. Un samedi, l'homme de Dieu a dit, même si je ne dis pas le nom de votre maladie, croyez que vous avez votre délivrance et que vous êtes guéri. Quand la prière a commencé, je me suis mise dans un endroit calme et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, guéris-moi de la pornographie, libère-moi de cette chose, de cet esprit qui m'empêche de marcher entièrement avec toi. Je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle, mais à chaque fois j'avais des frissons, je baillais. À chaque fois que j'écoutais les prières, je baillais. Et aujourd'hui, je peux rendre gloire à Dieu, je lui rends toute la gloire, la grâce. Je l'adore, je l'exalte. Je lui dis merci
car j'ai enfin été libérée de jeu de cet esprit-là. Je ne pratique plus, je ne regarde plus la pornographie, je ne pratique plus la masturbation. Et puis, je remercie l'émission Congo car je remercie l'homme de Dieu Christ. Je bénis sa famille, je bénis tous ceux qui travaillent avec lui et que Dieu les aide dans leur mission. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous, je suis une Gabonaise vivant au Gabon, plus précisément à Libreville. Je viens faire mon témoignage parce que le Seigneur m'a délivré de la masturbation et de la pornographie. J'étais une adepte de la pornographie. J'ai connu Kanguka pour la première fois, j'en ai entendu parler en 2018, mais j'étais pas particulièrement intéressée. Et j'ai une tante qui m'a parlé de Kanguka une fois de plus, qui m'a exhorté à télécharger l'application. Et chose que j'ai faite, j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages, les conférences, les prières. Et Dieu m'a libérée de la masturbation, comme je lui disais, je sais pas quand. Et il y a 2 jours, je me suis rendu compte que je ne me masturbais plus, je n'avais plus en tête la pornographie. Je vous assure que ça n'a pas été facile, que je replongeais souvent. Et je me lamentais, je me sentais sale, je pleurais, j'implorais le pardon du Seigneur, je lui demandais de me transformer, de me changer. Voilà mon témoignage. Je viens ici dire merci à Christ, lui dire merci. Merci à sa femme, merci aux intercesseurs, merci que Dieu soit toujours présent, que l'Esprit Saint demeure toujours. Ainsi je donne mon témoignage. Shalom. Chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, je suis jeune Camerounaise vivant à Yaoundé et je viens rendre mon témoignage parce que Dieu est souverain. Dieu m'a transformée. J'étais une jeune femme qui ne comprenait pas la quintessence même de la parole de Dieu. Déjà, je tiens à rappeler que en 2021, ma belle-mère m'a parlé d'un pasteur qui fait des prières sur YouTube et que le nom de ce pasteur, elle m'a juste dit Kanguka. Je lui ai dit mais attends, il y a des arnaqueurs maintenant là, donc vraiment il faut faire attention. Mais je vous assure, j'ai traversé un moment de dépression l'année passée, en 2023. Je suis allée rencontrer ma sœur à l'hôpital qui avait accouché par césarienne. C'est elle qui m'a demandé de télécharger l'application Kanguka. J'ai téléchargé l'application Kanguka, j'écoutais les enseignements, les témoignages. Au départ, je négligeais les témoignages. Je me disais bon, l'essentiel c'est la parole. Mais après, je me suis rendu compte en fait que les témoignages vraiment, ça transformait. Je suis une jeune femme. Je ne savais pas que la masturbation n'était pas une bonne chose. Je suis arrivée à un niveau où, même étant enceinte dans mon foyer, je me masturbais. Mais lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka, les premières semaines, j'ai eu des manifestations, genre des crachats, des bâillements et plein d'autres. Jusqu'à un moment donné dans mes rêves. Vous savez, ici chez nous au Cameroun, on a le vaccin qu'on appelle le BCG. Et ça laisse une cicatrice. Et ce jour, dans la nuit, dans mon sommeil, dans la cicatrice, j'ai vu quelque chose sortir dans mon sommeil de mon bras. Comme de la pâte. Je sais pas ce qui sortait de cet endroit. Dans un rêve. Mais, à un moment donné, je me suis encore découragée. J'ai dit, bon, les gens témoignent, moi je suis là, je ne vois rien. Mais à un moment donné, le pasteur dit encore que même si Dieu a fait quelque chose, infime que soit-il, il faut témoigner. Ça peut ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Vraiment, mes frères et sœurs, témoigner n'est pas facile. Témoigner n'est pas chose facile. Alors, mon plus grand témoignage de Kanguka, c'est que j'ai été transformée. La masturbation, je me masturbais à un degré. Oh mon Dieu, je me masturbais, je voyais des films pornographiques. Parfois, je payais la connexion Internet juste pour me connecter sur les sites pornographiques, pour me masturber. Même dans ma chambre, je me masturbais. Dès que je suis un peu seule, je me masturbe. Alors, c'est parti. Cette envie est partie. Il est complètement parti. Je vous dis, je ne sais pas comment ni quand. C'est parti.
Je suis arrivée à un point où tant que mon mari ne me touche pas, je ne suis pas excitée. C'est-à-dire, je n'ai besoin de rien. Tant que mon mari n'a pas posé sa main sur moi, on peut se voir là, mais bon, ça ne me dit rien. Je dis, du moment où il ne m'a pas touchée, je n'ai envie de rien. Et dès qu'on finit de passer du bon temps ensemble, net à l'instant, l'envie repart. Parce que j'étais arrivée à un point où, quand je finissais d'aller au lit avec mon mari, je me masturbais encore. Je me disais que non, je suis pas satisfaite. J'étais insatisfaite. J'avais une soif du sexe à un degré que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je veux rendre grâce à Dieu parce que Dieu m'a racheté. Je veux rendre grâce à Dieu parce que il a lavé ma vie. Je veux rendre grâce à Dieu parce qu'il a ouvert mes yeux spirituels. Je veux rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur est tellement bon. Il a fait tellement de merveilles dans ma vie. Je finis mon témoignage avec le dernier live que Christ est allé faire au Canada, à EMCI TV au Québec. Oh là là, je dormais en plein minuit. J'étais en train d'écouter les témoignages de la nuit. Parce que les témoignages de 19h là, c'est sur YouTube. Net quand les témoignages finissent, j'ai vu l'annonce qu'il a envoyée dans l'application selon laquelle il y a un enseignement qu'il a fait. Oh là là, il était minuit lorsque je me suis mise à écouter. Je me suis réveillée dans mon sommeil parce que j'ai l'habitude d'écouter, de prier à minuit. Dans mon réveil de minuit, je me rends compte que j'écoute la voix du pasteur. Je dis, oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu as rassemblé tes enfants, Seigneur. Tu as rassemblé ceux sur qui tu as mis ton nom, oh Jésus. Alors j'ai rendu grâce à Dieu pour cela. Pendant qu'il était en train de prier, il disait que Dieu utilise ce qu'on a entre les mains pour faire le miracle, pour multiplier. Il a parlé de la veuve qui avait seulement de l'huile. Il a fait une démonstration là sur scène. Pendant la prière, j'ai eu des manifestations. J'ai bâillé, les larmes coulaient. Je pleurais même. C'était pas les pleurs de déception, ni les pleurs de lamentation. J'ai pleuré, j'ai bâillé. Je ne sais pas de quoi Dieu m'a encore délivré, mais je veux dire merci à Dieu. Je veux rendre des actions de grâce. Je veux bénir la famille de Christ, lui, sa femme, ses enfants. Que l'Éternel Dieu exagère dans votre vie par les multiples bénédictions. Il le fait déjà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, j'ai reçu Kanguka depuis quelques années déjà. J'ai cette certitude qu'il faut que je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie. En fait, je l'ai reçu par ma maman, je suis une sœur qui vit en France, je l'ai reçu par ma maman dans les années 2020 à peu près. Donc parfois j'écoutais, parfois dès qu'elle envoyait, je supprimais directement. Donc c'était tout le temps comme ça. Donc en fait, j'ai été délivrée, je suivais tout le temps, j'ai pas eu de manifestation, mais j'étais dans la masturbation, je ne savais même pas que c'était un péché. J'ai regardé la pornographie, j'avais même des couches de nuit et je ne savais pas du tout ce que c'était en fait. Je n'avais pas vraiment totalement donné ma vie, je connaissais le Seigneur mais je ne lui avais pas vraiment donné ma vie en fait. Donc quand ma mère elle envoyait souvent, parfois j'écoutais, parfois je supprimais. Et au cours de l'année 2020-2021, j'ai remarqué que je ne me masturbais plus du tout, je n'avais plus du tout envie de regarder des films porno. J'étais dégoûtée même par ça et jusqu'à présent, j'ai obtenu ma délivrance via Kanguka sans aucune manifestation. Donc je viens encourager les frères et les sœurs qui ne savent pas que la masturbation est un péché, qui ne savent pas que la pornographie est un péché, l'impudicité est un péché, qu'on peut être délivré. Et je rends grâce à Dieu d'avoir m'avoir permis d'écouter Christ et ses enseignements, de m'avoir permis d'écouter, d'être délivré de cette impudicité et des couches de nuit. Donc je rends grâce à Dieu d'avoir touché ma vie, de m'avoir transformé à ce niveau-là. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pasteurs et intercesseurs, pour vos familles, qu'il vous garde, qu'il vous donne toujours la sagesse et l'intelligence qui viennent de lui. Merci Seigneur, j'ai témoigné en ton nom. Amen. Shalom frères et sœurs. Je vous fais mon témoignage depuis la France et je voudrais commencer par vous dire que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux et Dieu est grand. Dieu vient nous chercher des profondeurs de toute notre noirceur. Il vient, il nous extirpe
du mauvais et il nous lave de nos péchés. Et je veux lui dire merci à travers mon témoignage. Je lui dis merci. Et Dieu m'a délivré de la masturbation. En fait, depuis l'école primaire, j'ai été en contact avec le milieu de la pornographie à travers des bandes dessinées que consultaient certaines personnes de mon entourage à la maison. Donc, ces mêmes personnes pensaient que les bandes dessinées étaient bien cachées. Mais moi, j'arrivais toujours à les retrouver. Donc, j'en regardais de plus en plus, à chaque fois de plus en plus. J'attendais toujours, parce que je savais qu'il y avait toujours chaque mois un numéro qui allait sortir. Et donc, sans que ma famille ne sache, j'étais déjà en contact avec la pornographie au primaire. Par la suite, j'ai connu la masturbation à l'âge de 17 ans. Voilà, à 17 ans, par pur hasard, comme ça. Maintenant, je dis par pur hasard. Non, j'aurais pu dire par pur hasard avant, mais maintenant, pardon, je sais que ce n'est pas par pur hasard. Maintenant que je sais qu'il y a un esprit derrière cela. Par la suite, je me suis masturbée pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Et c'est seulement depuis le mois de août que je ne me masturbe plus. Donc, gloire à Dieu. Et cette histoire de pornographie, de masturbation a affecté bien sûr toutes mes relations sentimentales, puisque à travers cela, nos rapports intimes sont affectés. Mes rapports intimes ont été affectés. J'aimais bien les hommes avec un petit côté hard, voilà. Donc, s'il n'était pas un peu hard, pour moi, il était nul. Ouais. Il était nul, il n'y connaissait rien, il savait pas y faire. Ouais, voilà, c'était comme ça. Et cette histoire de pornographie et tout, ça a également affecté mon caractère également. Et j'étais très très détachée des hommes et je n'arrivais pas non plus à m'attacher à eux, à construire quelque chose. Un jour, j'ai réellement vu que j'avais un problème. C'est quand je suis allée sur un site et que j'ai voulu passer commande de 3 appareils. Au départ, je voulais pas 3 appareils, au départ, j'en voulais un seul. Jusqu'à ce que j'en mette 3 dans le panier d'achat sur Internet. Et j'ai validé la commande avec les 3 appareils. Quand j'ai vu le montant, je l'avais déjà vu, je me suis dit ne le fais pas. Mais je l'ai quand même fait, alors que je me suis dit t'as même pas fait un chariot de course alimentaire. Non, ce sont des vibromasseurs, des appareils pour te masturber que tu vas aller acheter. Tu vas commander. Même en essayant de me persuader de ne pas le faire, je l'ai quand même fait. J'ai quand même validé mon achat. Quand il est arrivé à la maison, bien sûr, je l'ai essayé. Et au bout de peut-être 2 nuits, 2 jours après, je me sentais persécutée, pas très bien. Voilà, la persécution, oui, c'était 2 jours après. Mais déjà le jour même, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Mais bon, j'ai balayé ça, j'ai balayé cette idée tout de suite de ma tête. Et 2 jours après, en fait, il y a une petite voix intérieure qui me dit « Pourquoi tu as fait ça? Tu ne peux pas garder ça chez toi. » Alors je fais celle qui n'entend rien, qui ne comprend rien. J'ai mes godes chez moi, j'ai mes vibromasseurs chez moi, ils vont rester là. J'ai dépensé assez cher, ils vont rester là. Voilà ce à quoi je pensais. Ah ben non. Et je me suis dit, ça c'est le Saint-Esprit qui me parle. Il continue, il veut pas lâcher l'affaire. Il insiste, je sens qu'il va insister jusqu'à ce que je les jette. Alors je me suis dit, je vais en jeter un, histoire de ne rien entendre, de plus rien entendre. Je vais en jeter un, mais je vais pas jeter les 3, ça coûtait trop cher, je me disais. Et j'ai jeté un. Et j'ai été persécutée en fait jusqu'à ce que je jette les 3. Ouais, j'ai jeté les 3. Il n'y a que comme ça que j'ai retrouvé la paix. J'ai retrouvé la paix. Je me suis sentie bien sans ça. Bien sûr, après, j'ai regretté en me disant, tu as payé ça bien cher, voilà que tu as jeté de l'argent. Tu n'honores pas le salaire que Dieu te permet de gagner, puisque tu le dépenses des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui meurent de faim, toi, c'est ça que tu as fait. Et en plus de ça, à part les avoir jetés, dans tout ça, c'est même pas un chariot de course que tu as fait pour manger et dire que quelqu'un aurait pu avoir besoin de cet argent. Après, tu vas dire que tu n'as pas. Donc, j'ai culpabilisé derrière ça. Mais en même temps, je me suis dit, je me sentais mieux quand il n'y avait pas ça chez moi. Et j'ai remercié le Saint-Esprit. Et j'ai dit plus jamais
Quelques mois après, l'idée me revient de retourner sur le site pour recommencer encore l'achat. Je suis retournée sur le site. J'ai mis un appareil dans mon panier de commande, dans le panier. Mais je n'ai pas réussi à valider l'achat. Voilà, je n'ai pas passé la commande. J'ai rendu grâce à Dieu pour ça. J'ai dit merci Seigneur. Je ne l'ai pas fait. Quelques mois après, j'ai réalisé que en fait, je continuais la masturbation. J'ai continué dans la fornication. Et là, ça fait, comme j'ai dit, depuis le mois de août, je ne me masturbe plus. Et également depuis le mois d'août, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus et j'ai dit plus de fornication, plus de masturbation. Voilà. Donc frères et sœurs, je voudrais vous dire que c'est possible. C'est possible avec l'aide de Dieu. Parce que sans Dieu, c'est pas possible du tout. Nous restons dedans, nous restons dans le péché, nous baignons dedans. Et le diable nous malmène. Et ça n'a pas été facile parce que je disais, mais Seigneur, comment je fais pour arrêter quelque chose alors que je prends plaisir à ça? Je te demande pardon. Je te demande pardon à chaque fois. Je me retrouve en train de pleurer et je me sens hypocrite à chaque fois que je te demande pardon parce que je te demande pardon pour une chose à laquelle je prends plaisir. Alors dis-moi comment je vais faire pour m'en sortir. Je sais que cette chose ne te plaît pas, mais j'ai pas la force de m'arrêter. Et pourtant, je voudrais m'arrêter. Alors comment je fais? Alors bien sûr, je culpabilisais, je me sentais honteuse, j'avais même pas la force de prier. Même quand je cuisinais, il m'arrivait de regarder mes mains et de me dire, mais cette même main, Seigneur, que tu bénis pour préparer si bien à manger, cette même main que tu bénis pour faire plein de choses, c'est cette même main que j'utilise pour me masturber. Pardon, Seigneur. J'avais cette culpabilité énorme que je portais comme un poids. Et Dieu m'a libéré de ça. Dieu m'a libéré de ça. Et je lui dis merci. Je lui rends grâce vraiment. Mais vraiment pour ça. Il m'a accordé la grâce vraiment de rencontrer un homme. À ma grande surprise, je suis prête pour l'engagement. Grâce à Dieu, il a déposé ça dans mon cœur et il m'a accordé la grâce du mariage très bientôt. Donc, je lui rends grâce et je m'accroche à un verset. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est écrit en haut de ma tête de lit, dans ma chambre. C'est écrit à l'entrée de ma maison. Voilà. Et je m'y accroche. Il faut rester ferme et constant dans la prière. Et avec Dieu, tout est possible, mais pas sans lui. Donc je lui rends grâce pour ma délivrance. Je lui rends grâce pour les miracles qu'il a déjà accomplis. Je lui rends grâce pour ces personnes qui écoutent et qui croient qu'elles n'ont pas encore la force. Mais Dieu va vous aider. Ouvrez encore votre cœur. Il va vous aider. Et je le rends grâce également à Dieu pour toute l'équipe de Kanguka. Merci Chris. Merci à toute son équipe. Que vous soyez bénis. Que Dieu bénisse votre famille. À chacun d'entre vous, à votre famille. Beaucoup de bénédictions. Voilà, que Dieu continue à vous porter, à vous soutenir. Merci beaucoup à vous. Soyez bénis. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais de ma belle-sœur en janvier 2022. Mais pour être franc, je n'ai pas accordé d'importance véritable à la chose. Mais en octobre 2022, ma même belle-sœur m'a dit que son mari souffrait d'un cancer du cœur et en est guéri grâce à Kanguka. Là, j'ai pris la chose au sérieux. Malade depuis 12 ans, je souffrais de la goutte. C'est-à-dire que mon taux d'acide urique était très élevé. Et cela me créait des douleurs atroces au point de ne pas pouvoir marcher lorsque je faisais mes crises. J'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai reçu ma visitation par la grâce de Dieu. J'ai ressenti des bâillements
mes larmes qui coulaient, je rotais beaucoup et je faisais des gaz par moments. Et il y a de cela une semaine, une voix me disait chaque fois d'aller faire mon contrôle: frères et sœurs, Jésus est vivant, il est merveilleux. Le vendredi 18 novembre, j'ai été dans une clinique de la place où je suis allé faire mon contrôle d'acide urique. Pris mes constances, Seigneur m'a fait grâce. Mon taux normal et je suis au milieu. Le Seigneur a fait le miracle pour moi. Frères et sœurs en Christ, croyez car dans Kangoka, Jésus existe. Il opère des miracles. Seigneur, je demande à ce que vous étendez votre main sur Christ, sur tous ses collaborateurs, sa famille, Seigneur, protège-les afin qu'ils apportent toujours les bienfaits autour de nous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, bonjour, l'émission Kangoka. Je suis une sœur burkinabé, je réside à Ouara. Je viens par cette émission-là vraiment rendre toute la gloire à l'Éternel, lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il accomplit à travers cette émission-là dans nos vies. Je viens vraiment par ce témoignage rendre toute la gloire à l'Éternel pour ce que le Seigneur a accompli dans ma vie. Je suis une sœur, je souffrais de l'hépatite B. Depuis 2002, je faisais don de sang. C'est en 2002 que j'ai découvert que j'avais l'hépatite. Et j'ai commencé un peu à suivre les traitements. J'ai suivi peut-être les traitements jusqu'en 2004 ou 2005 comme ça. Il n'y avait pas de suite. Mais bon, je suis une personne qui prie vraiment beaucoup à travers la prière. J'ai décidé d'abandonner les traitements et me confier à l'Éternel. Et j'ai reçu cette émission-là à travers une amie qui m'a donné au départ, j'ai négligé. Après encore, il y a une autre qui m'a donné et j'ai décidé de prendre ça au sérieux. Et c'était le samedi passé, vraiment, j'avais rendez-vous pour aller faire le contrôle et Dieu a vraiment glorifié son nom. Je suis partie et le test s'est avéré négatif. Donc je viens vraiment rendre toute la gloire à l'Éternel parce que c'est à travers les témoignages que nous aussi on a reçus pour nous. Et je souffrais aussi de constipation. Le Seigneur vraiment m'a fait grâce, il m'a délivré de ça. Je viens vraiment rendre toute la gloire à l'Éternel. Je suis très contente parce que les mots même me manquent, les mots me manquent. Que cette émission aille de l'avant. Au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné et je sais que je reviendrai encore pour d'autres témoignages au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, j'ai témoigné. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, bonsoir. Moi, je suis une sœur béninoise. Je viens témoigner à la gloire du Dieu Tout-Puissant pour la guérison qu'il m'a donnée à travers l'émission Kangoka. En effet, depuis 1996, moi, je sentais une douleur au niveau du sein gauche et j'allais voir les gynécologues pour une consultation. Et quand j'allais, les médecins gynécologues me demandaient la mammographie. Toutes les fois que j'ai eu à faire la mammographie, ces mammographies n'ont rien rapporté de négatif. Mais les médecins gynécologues me disaient que c'était les glandes au niveau de ce sein-là qui s'inflammaient. Alors, ils me mettaient sous des médicaments. Partout où j'étais, je me sentais pas bien parce que j'avais des douleurs à ce sein. Je n'étais pas du tout à l'aise. Alors, j'ai connu Kangoka depuis 2017. J'étais sur un forum où quelqu'un balançait l'émission et les audios de Kangoka. Mais chaque fois, moi, je les effaçais parce que je me disais que je n'étais pas à l'aise avec ces audios. Je demande pardon à Dieu pour cela. Alors, un jour, je voyageais, quand je fouillais mon portable, je suis tombée encore sur une autre émission de Kangoka que j'ai écoutée. C'était vraiment intéressant et j'ai dû partager ça avec mes parents arrivés à la maison et tous on a commencé par écouter Kangoka tous les jours. Et le Seigneur est intervenu dans la vie de plusieurs personnes dans ma famille pour les guérir. Et il a guéri ma sœur d'une
paralysie et d'un essoufflement, une autre sœur de kyste au niveau de l'ovaire, et moi-même un soir, j'allais chercher quelque chose dans ma chambre quand j'ai constaté que l'émission là, mon mari écoutait cette émission, une prière. Et il est allé dans les archives et il écoutait la prière du samedi passé. Et arrivé là, le pasteur disait qu'une femme souffre de douleur au niveau du sein gauche. J'ai saisi cette parole avec foi, j'ai dit Amen, je reçois. Et depuis lors, ces douleurs ont cessé. Je ne sens plus de douleur à ce sein et je veux rendre gloire à l'Éternel pour cela, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma famille à travers cette émission. Je profite pour lui demander pardon pour le retard que j'ai accusé à donner ce témoignage. Merci. Shalom. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. En fait, mon fils a reçu sa délivrance. Il était drépanocytaire. Bref, nous sommes allés faire des examens. On lui a diagnostiqué qu'il était drépanocytaire, qu'il était SS. Le jour qu'on m'a donné cette nouvelle, qu'on m'a donné le résultat de ces examens, j'étais tellement abattue. J'ai pleuré pendant 3 jours. Je pleurais, je me lamentais, je pleurais. Puis un jour, je dis, mais dis donc, qu'est-ce que je fais? J'ai un Dieu qui soigne les maladies curables ou incurables. Il soigne tout. Rien n'est impossible à lui. Ça, c'est le résultat des hommes. Ça, c'est les hommes qui ont vu ça. Mais moi, je sais que j'ai mon Dieu. J'ai commencé à écouter des prières. Le samedi, j'écoutais souvent les prières avec mon fils. J'imposais mes mains sur lui partout sur son corps. J'écoutais des prières, j'imposais des mains sur lui. Voilà qu'un jour, un samedi, je me rappelle plus trop, on était en train d'écouter la prière du samedi, j'étais avec lui. L'homme de Dieu a dit, il y a un enfant qui souffre de la trisomie 21. J'ai directement saisi cette parole. J'ai dit, mon Dieu, merci, c'est mon fils, c'est lui. Il était placé devant moi. J'ai posé ma main sur sa tête. J'ai commencé à pleurer. Mes mains tremblaient, je pleurais. Puisque avant ça, il était toujours malade. Il ne passait jamais 2 semaines sans tomber malade. J'ai parcouru les hôpitaux. Je donnais tout genre de remèdes. Je suis même allée voir des praticiens, rien. Toujours, maman, j'ai mal. Maman, le pied me fait mal. Maman, la tête. Maman, la dent. Maman, ceci. Mais dès ce samedi-là que j'ai suivi la prière avec lui, j'ai imposé ma main sur sa tête. On s'est mis à genoux. L'homme de Dieu a dit, il y a un enfant qui souffre de la trisomie 21. Tu es délivré. Oh, j'ai saisi cette parole. J'ai dit, oui, mon Dieu, c'est mon fils. J'ai saisi cette parole. Qu'il reçoive cette guérison à partir de ce jour. Jusqu'à présent, il n'a plus jamais dit que non, j'ai mal quelque part. J'ai même un peu tardé. Je m'excuse vraiment pour cela de venir rendre mon témoignage. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Dieu, c'est un Dieu de bonté. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a guéri mon fils. À présent, comme je vous parle, il a pris du poids. Il mangeait déjà normalement puisqu'il ne mangeait même pas. Tout ce que je préparais, il refusait. Dès que tu donnes ceci, non, je ne veux pas manger, il refusait. Il avait déjà maigri. Moi-même, j'avais déjà maigri. J'avais déjà perdu le goût de la vie. Mais à partir de ce jour, chers frères et sœurs, Christ est vraiment dans cette émission. Je bénis cette famille, je bénis sa femme, ses collaborateurs, qu'ils continuent à aider les gens de partout dans le monde entier. Ayez la foi, rien n'est impossible à Dieu. Dis-toi qu'aujourd'hui, la guérisse telle personne, demain ce sera moi. Ayons la foi en Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour ou bonsoir, selon le temps respectif de chacun. Je viens aujourd'hui pour témoigner de ma guérison. Jésus m'a sauvé. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci de m'avoir visité. Merci de me donner la santé. Et je vous demande pardon de mettre du temps avant de témoigner. Je suis une femme de 43 ans, bientôt 44. Vivant aux États-Unis depuis 2015. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. J'ai téléchargé l'app
de Kanguka, mais j'ai jamais ouvert ça pour savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Donc j'ai juste téléchargé et puis j'ai laissé ça. Mais à chaque fois, elle me demande, tu as écouté? J'ai dit non, j'ai pas écouté. Mais en septembre, j'ai commencé à écouter. Je saignais depuis 2015. Je saignais chaque jour depuis 2015. Chaque jour depuis 2015, je saignais. Si je ne saigne pas dans le mois, peut-être j'ai 2 ou 3 jours seulement que je ne saigne pas, que le sang ne vient pas, 2 ou 3 jours dans le mois. Et puis si c'est mes règles, ça vient fort, comme si tu as ouvert un robinet. Je mets 3 à 4 slips, je double les pads pour que je ne salis pas mes habits. Mais ça marche pas, ça vient fort. Après mes règles, le saignement continue un peu, jusqu'aux prochaines règles encore. Depuis 2015. Depuis 2015, j'ai fait les marabouts, j'ai fait les charlatans, j'ai fait tout, j'ai dépensé beaucoup. Mais rien, j'ai fait les gynécologues. Peut-être dans l'année, je vois 2, 3 ou bien 4 gynécologues différents. Mais rien n'a marché, rien. Si je vois un gynécologue, il me dit non, ils m'ont fait tous les examens, tout. Je suis aux États-Unis, là où dans un pays très développé, surtout en santé, mais ils n'ont rien vu. Ils ont fait tous les examens, tout, ils m'ont fait tout, ils n'ont rien vu. Maintenant, ils m'inscrivent seulement des médicaments, je prenais des vitamines aussi parce que je perdais du sang, mais je suis toujours malade. Je dors mal. Je me réveille toujours malade, toujours. J'ai des problèmes pour uriner. Si je peux prendre des litres d'eau, je bois beaucoup d'eau dans la journée, mais je n'arrive pas à éliminer l'eau. C'est la nuit que j'élimine l'eau que j'ai bu. C'est la nuit que j'urine beaucoup. Donc, ce qui fait que je dors, chaque heure, je me réveille. Chaque heure, je me réveille dans la nuit. Chaque heure, je me réveille dans la nuit pour aller aux toilettes, pour uriner. Chaque heure. C'est comme ça que je passais ma nuit depuis 2015. Depuis 2015. Quand j'avais, le premier jour où j'avais écouté, quand j'ai commencé à écouter Kanguka en septembre, mais j'ai commencé avec les enseignements. Parce que je dis, je vais voir et c'est quoi Kanguka, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc j'écoutais, quand j'ai commencé à écouter les enseignements, ma vie a commencé à changer. Parce qu'il fut un temps, j'ai prié, je fais tout. J'étais fâchée contre Dieu. J'ai dit, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que je fais dans ma vie, c'est du bien aux autres. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'étais fâchée. Je ne prie plus. Je faisais plus l'hôpital, je pars plus. Les marabouts, les charlatans, j'ai dit, laissez-moi tranquille, je veux mourir. J'avais envie de mourir. Parce que j'étais fatiguée. Mais le premier jour que j'avais écouté les prières, grâce à mon ami qui m'obligeait, il faut écouter, tu as besoin de ça, ça va t'aider. Après les enseignements, maintenant, j'ai écouté les prières en septembre. Le premier jour que j'ai écouté les prières, l'homme de Dieu a dit de mettre ta main là où tu as mal. Donc, j'ai mis ma main sur mon bas-ventre. Mes règles sont douloureuses, parce que mes règles sont douloureuses, je ne peux même pas expliquer la douleur. Ça, c'est chaque mois. Chaque mois. Depuis 2015. Je ne sais même pas comment expliquer la douleur. J'ai mis ma main là-bas. Mais quand il a commencé à prier, je ne pouvais pas, parce que mon corps me grattait. Je crachais. Je pleurais, donc je ne pouvais même pas me concentrer et puis à placer ma main sur mon bas-ventre. C'était les manifestations que j'avais eues le premier jour que j'avais écouté les prières et les témoignages et ensuite les prières. Maintenant, quand j'avais fini, je m'étais allongée,
Je saignais toujours. Donc, la nuit, je m'étais réveillée avec une douleur très forte, vers 2 heures du matin, à ma poitrine, du côté gauche de ma poitrine, vers le cœur. Je ne pouvais pas, donc j'ai appelé l'hôpital, j'étais partie à l'hôpital, ils ont fait tous les examens, j'étais partie à l'hôpital depuis 8 heures du matin. Ils ont fait tous les examens parce que c'était du côté du cœur, donc eux aussi ils ont peur parce que je leur disais j'avais peur, je respire bien mais j'ai mal, je peux pas bouger ma main gauche. Donc ils ont fait tous les examens, ils n'ont rien vu. Maintenant ils m'ont dit que ils vont pas me prescrire de medication parce que ils ne sont pas sûrs de ce qui ne va pas. Donc, j'ai appelé mon ami, j'ai dit, j'ai passé toute la journée à l'hôpital parce que j'avais une douleur à ma poitrine du côté de mon cœur. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, j'ai mal. Elle me dit, mais c'est ta guérison qui a commencé comme ça. J'ai dit, mais quelle guérison? Elle me dit, tu as écouté Kanguka? J'ai dit, oui, j'ai écouté Kanguka. Hier nuit, j'ai écouté les prières. C'est après ça que ça a commencé. Donc, j'avais le mal là à ma poitrine pendant 7 jours. Jusqu'au samedi prochain, de next prière. Donc, j'ai écouté ça. J'ai écouté la prière du samedi. Ensuite, je me suis allongée. Quand je m'étais réveillée le matin, j'avais plus mal. Il y avait plus le sang. Il y avait rien. Je ne saigne plus. Je m'étais réveillée en pleine forme. J'ai dit, donc, Kanguka là, ce que mon ami disait là, c'est vrai. Kanguka, dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, j'ai souffert depuis 2015. 7 ans de saignement. Je ne saigne plus maintenant. Pourquoi j'ai mis du temps avant de témoigner? Parce que je voulais voir si le sang va venir ou pas. Maintenant, quand mes règles sont venues en octobre, c'était venu, je ne savais même pas que j'étais en règle. Easy, very easy, j'avais pas mal. Il y avait plus de douleur. Et puis c'est venu un peu, et puis ça a duré seulement 4 jours, et puis ça a disparu. Ça a disparu, ce n'est plus revenu. Je suis guérie, et puis je remercie Seigneur. Merci beaucoup de m'avoir guéri. Merci, vraiment merci. Je sais pas quoi dire, j'ai pas le mot, je ne sais pas quoi dire que merci. Je n'ai plus mal, je me réveille en pleine forme, je me réveille le matin en chantant, en dansant pour me préparer et puis aller au travail. Je crie plus sur les employés, ma vie a changé. Je n'ai plus mal, je suis heureuse. Et puis merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus, merci de m'avoir visité. Merci beaucoup. Christ, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Que Dieu bénisse tous les membres de Kanguka. Vraiment, merci. Ainsi j'ai témoigné. Merci.